Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Amicalement, je vous passe le beau bonjour. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, alors je m'appelle Jonathan, j'habite au Québec et je suis une personne autiste. Je te salue également à toi si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos. Parfois, pour une personne autiste, que l'on soit un adolescent ou une adolescente, parfois même à l'âge adulte, on se pose la question. Et je vais essayer de l'expliquer à l'improviste avec vous. On se pose dans notre tête. Qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent? De mon côté, mon parcours de vie, si je peux me permettre, de façon amicale, je peux vous dire que moi, personnellement, en tant que personne autiste, les opposés s'attirent, oui, mais pas nécessairement dans un contexte, dans une relation amoureuse, mais plutôt dans l'amitié. Les opposés s'attirent, mais de quelle façon? Lorsqu'on est une personne autiste, souvent on a nos petites difficultés au quotidien, où on a de la difficulté à comprendre ci, à comprendre ça, puis se faire des amis ou être très, très impliqué avec les gens neurotypiques, parfois c'est demandant, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais si je peux me permettre, et ça s'adresse à vous aussi, si tu es une personne autiste, avec le temps, tu vas développer des passions, tu vas développer peut-être certaines habilités, peut-être à l'intérieur de toi, tu vas le savoir que tu as un petit talent. Avec le temps, tu vas vouloir en parler à tes amis ou parfois, tu vas peut-être aller dans une soirée et tranquillement, tu vas expliquer un petit peu ce que tu aimes faire comme passion. Et c'est là que souvent les opposés vont s'attirer. Dans le sens qu'une personne autiste, que tu habites au Québec, que tu habites partout sur la planète, souvent, quand vient le temps de parler avec monsieur, madame, tout le monde, tu vas souvent parler avec des personnes neurotypiques, que tu sois à l'université, à l'école secondaire ou même au travail. Et parfois, quand tu aimes ta passion, tu le partages avec plusieurs personnes. Puis parfois, tu peux te créer des nouveaux liens d'amitié avec les gens, qu'importe dans la sphère que tu vas œuvrer. Ça peut être au travail, ça peut être en faisant une passion, ça peut être en faisant plein de choses. Mais oui, les opposés peuvent s'attirer. Puis parfois, on s'amuse avec la grande majorité des personnes qui sont opposées à nous. On s'amuse dans le sens qu'on va toujours avoir quelque chose à la base en commun. C'est notre passion. C'est ce qui fait de nous qu'on va se démarquer parfois dans certains aspects de la vie. Être autiste, c'est avant tout parfois avoir des difficultés ci et là, mais aussi on est capable parfois de se... comment je pourrais expliquer ça? On va se démarquer parfois de monsieur, madame, tout le monde. Mais parfois, il faut comprendre aussi que se démarquer, ça ne veut pas nécessairement dire du jour au lendemain que ma vie a changé totalement, non. Mais parfois, lorsqu'on a une passion puis qu'on aime ça, le partager avec plusieurs personnes, bien, il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment notre passion, que c'est leur passion à eux aussi. Puis parfois, les opposés peuvent s'attirer parce que, par exemple, ça peut être une personne qui va œuvrer dans un tel domaine ou qui va habiter peut-être dans une autre ville ou peut-être qui va avoir un mode de vie totalement l'opposé du tien. Mais c'est pas grave parce que votre amitié, elle est à la base fondée sur ta passion que toi t'aimes en tant que personne autiste. Alors moi, je trouve que c'est parfois de belles aventures, de belles expériences de vie. Peut-être que si tu regardes la vidéo, tu es un adolescent ou une adolescente, peut-être que tranquillement, tu es en train de trouver en toi tes passions, mais à l'âge adulte, ça va probablement t'arriver à toi aussi de développer des liens amicaux avec des personnes, mais que tu vas t'apercevoir qui sont totalement l'opposé de toi. Et ça, tu vas être capable de le voir quand tu vas les rencontrer. Si, par exemple, ils t'invitent à la maison ou si ils te font découvrir un peu leur monde à eux, tu vas t'apercevoir que Colin, c'est complètement l'opposé du mien. Mais il y a une raison pour laquelle vous avez développé une amitié. C'est parce que les deux, vous avez une chose en commun, c'est la passion. Ça peut être peut-être au travail, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que
toi et la personne qui est totalement l'opposé de toi, vous communiquez avec une belle façon. C'est souvent dans un contexte amical. Ce que j'ai pu, moi, comprendre de mon parcours de vie, quand la relation amoureuse s'installe, en tant que personne autiste, la quasi-totalité de mes copines étaient neurotypiques. Qui se ressemblent, s'assemblent. Je trouve que, effectivement, c'est souvent vrai dans la vie amoureuse d'une personne autiste. Que l'on soit une personne autiste ayant une relation amoureuse avec une autre personne autiste, ou que ce soit une personne neurotypique, souvent, ce que j'ai pu remarquer, moi, de mes petites expériences personnelles, c'est que même si la fille, elle était neurotypique à la base, on se ressemblait un petit peu dans nos comportements, dans notre mode de vie. Il y a beaucoup de choses qui nous réunissaient, et c'est pour ça que on était capable de fonder un petit couple ensemble, hein, de dire que c'est ma blonde, que j'ai un chum. Parfois, pour une personne autiste, c'est tellement possible d'être en couple avec une personne neurotypique. Mais la personne neurotypique aussi va te ressembler un petit peu à toi, la personne autiste. Peut-être dans son comportement, peut-être juste dans sa routine de vie. Hein? C'est pour ça que je trouve qu'à la fois, je trouve que c'est vrai. Moi, étant une personne autiste, en relation amoureuse avec mes anciennes copines, on se ressemblait tout un petit, il y avait tout un petit quelque chose qui faisait en sorte que on se complimentait bien. Malgré que cette fille-là, mes ex-copines, étaient tous neurotypiques. J'ai eu la chance aussi d'avoir eu une copine qui était comme moi, autiste. Et on s'entendait bien malgré tout. Hein? Ça a été une belle expérience de vie pour moi. Mais parfois, un couple dans une relation amoureuse, ça va fonctionner un certain laps de temps. Ça fonctionne. Puis parfois, ça ne fonctionne plus pour différentes raisons. Et ça, il faut l'accepter. Parfois, c'est notre compagnon qui va mettre un terme à notre relation. Et parfois, c'est nous, la personne, qui va décider de mettre un terme à la relation. Alors, les amis, n'oubliez jamais ça en vous. Gardez tout le temps ça dans votre tête, que pendant votre parcours de vie, si vous développez une relation amicale avec une personne qui est totalement à l'opposé de vous, c'est correct. Vous allez explorer parfois de nouveaux horizons, mais souvent, ce que j'ai pu en déduire, moi, personnellement, c'est que c'est fondé à la base sur une relation amicale. Que ce soit avec un gars ou avec une fille, c'est des amis. Mais souvent, en relation amoureuse, c'est plutôt qui se ressemble, s'assemble. Je trouve que moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, tout le monde, ou une bonne fin de soirée, tout dépendant où ce que vous êtes situé. Puis, portez-vous bien, passez un bon week-end, tout le monde. Bye bye!